Phytothérapie, donc bienvenue chez vous avec nous Jacques Florentin. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Luc. Alors aujourd'hui j'ai pris le grand livre, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les plantes, sur leurs vertus, sur la façon dont elles peuvent peut-être vous soigner, plantes médicinales, et je l'ai ouvert à la page des soucis. Alors aujourd'hui, parlons de ces soucis que l'on a partout pratiquement dans nos régions. Qu'est-ce qu'on peut en faire de nos soucis, si j'ose dire ? Avec le souci, pas de souci pour les problèmes dermatologiques. D'accord. C'est vraiment la plante par excellence des démangeaisons, du prurite, des allergies. C'est une plante qu'on cultive chez nous depuis le Moyen-Âge, plante des régions tempérées. Et elle a été, elle aussi, utilisée depuis 2000 ans. Mais là, c'est quoi? C'est en pommade plutôt ou... Alors, toujours en usage externe. En usage externe, c'est pas une d'accord. plante qu'on prend par voie orale. D'accord. Elle était prise autrefois, mais actuellement, on préfère la réserver à l'usage externe. Et on perd un petit peu la trace de ces usages parce que, comme vous le voyez, c'est une plante de la famille des composés, des astéracées, de la famille des marguerites. Et il y a beaucoup de confusion dans les textes anciens. Ah oui. Donc, on n'est pas sûr de l'usage des Grecs. Par contre, au Moyen-Âge et au 19e, très utilisé dans toutes les démangeaisons, les crises d'urticaire, les Mais éruptions. comment il faisait? Il mettait carrément la fleur à même la peau ou... Alors, soit on peut l'écraser tel quel, mais Ouais. sinon, on va faire une infusion, une macération, et puis on va l'utiliser en application locale. Quand on fait ce genre de macération, par exemple, on peut l'utiliser longtemps, c'est-à-dire le produit se garde quelques jours quand même En macération, ça va être 24 heures maximum. Maximum. Mais sinon, ensuite, on fait une extraction hydroalcoolique, on l'incorpore dans des pommades, ça, c'est les pharmaciens savent faire. Mais autrefois, les apothicaires le faisaient aussi. Donc nous, les bricoleurs, si on le fait comme ça en application, c'est sur une journée, quoi. Voilà, D'accord. d'autant C'est du plus dépannage. tout à fait. Alors là aussi, il y a des travaux importants qui ont été menés sur cette plante-là. Donc l'action cicatrisante a été démontrée. Ah oui. L'action qui renforce la production de collagène. Or, dans toutes les blessures, c'est très important de stimuler le collagène parce que c'est ce qui va aider à la réfection de la plaie. Désinfectant aussi, antibactérien, un petit peu antifongique et immunostimulant. C'est-à-dire que des molécules de cette plante vont renforcer les défenses naturelles, vont stimuler les globules blancs pour désinfecter en fait la plaie. Ah ben, elle est intéressante cette plante. Voilà. Elle pousse dans les rocailles, non? D'habitude, je crois qu'on la voit dans les oui, murs, non? spontanément, oui. Hein? Dans les décombres aussi. Et elle pousse aussi en altitude, mais on l'a actuellement surtout dans les jardins, et de là, elle repart dans le milieu extérieur. Ça s'appelle donc les soucis, vous l'avez là, si vous voulez plus de renseignements, les soucis des jardins. Et donc là, à ce moment-là, dès que vous avez le livre, vous savez exactement quelles sont les propriétés et comment l'utiliser. Alors, oui? je voulais juste rajouter, en latin, elle s'appelle calendula. C'est une plante qui s'ouvre le matin, qui se ferme le soir, d'où son nom latin. Et c'est une plante dont on a beaucoup de pommades en pharmacie. Toutes les pommades au calendula, c'est des pommades qui sont faites à partir de soucis. Ah ouais. Et c'est un conseil que je donne souvent en relais de la cortisone pour l'eczéma. Parce que bien souvent, avec la cortisone, on a de très bons résultats, mais ça récidive. Et donc, il est plus que souhaitable de prendre en relais une crème à base de calendula, avec ses propriétés anti-inflammatoires. Je crois que Jacques, aujourd'hui, Bien vous démontré. n'êtes pas venu pour rien dans cette émission. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.